commence justement en ordre chronologique des matchs d'hier. Les Sixers ont gagné à Boston. Enzo qui est content, mais pourtant tu supportes les Celtics, toi, non? Non, mais moi je suis content parce que le Barça a gagné. Voilà, ils merdeux, on l'a que entre les jambes et c'est bien fait pour eux. Voilà, moi c'est tout ce que je retiens. C'est tout ce que je retiens. On va en parler, des Celtics, mais c'est vrai que là, on voit. Alors, déjà, si tu veux, alors, on va parler directement des Celtics avant d'aborder un peu les Sixers et l'avenir de la série. En un mot, quand j'ai vu le match, en un mot, le match des Celtics, c'est, pour moi, inconsistance. Ah, moi c'est suffisance même. Suffisance. Ouais, ouais, je partirais sur suffisance. Oui, 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 nickel. Si je peux enclencher le débat Vas-y, directement sur. pourquoi suffisance Ouais, du ouais. coup? Ben, suffisance parce que les Celtics cette année sont une équipe et ça c'est je trouve le contraste de l'année dernière. Les Celtics sont une équipe qui n'arrive pas à se faire mal et ne veulent pas se faire mal. Pour moi, c'est ça le gros souci des Celtics cette année, c'est qu'il y a un gros souci au niveau de ça, au niveau du coup de la régularité, de l'inconstance, mais ça en soi, c'est se faire mal. Et je trouve que au final, c'est ça qui leur fait défaut, parce qu'ils tombent sur des Sixers qui, eux, se donnent et eux se font mal pour justement arriver à leur fin. Je regarde. D'accord avec ça du coup, Vlad? Manque d'intensité, manque d'envie? Euh, oui, oui, bah c'est exactement ça. Et tu peux pas te permettre d'être aussi light. En fait, tu as plus l'impression que les Celtics, c'est une équipe de bons garçons, de gendre idéal là, sur ce match-là, en tout cas. Et je trouve que ce match est vraiment criant sur cet aspect-là. En effet, qu'une équipe qui est réellement contender pour le titre. On parle d'une équipe qui a fait des finales C'est clair. la saison dernière, mais comment dire, mais à cette heure-ci, le seul qui est capable de plus ou moins montrer les crocs côté Celtics, ça va être qui? Marcus Smart, éventuellement Jalen Brown sur certains Ouais. moments, et encore, lui aussi, bah, ça va rejoindre ta notion d'inconsistance. Euh, à Horford, mais bon, on sait très bien que le pauvre, voilà, avec son âge, malheureusement, il C'est peut pas un plus tout leader faire non plus. vocal. Oui, alors en plus, c'est vrai que c'est pas forcément un leader vocal, et il acte sur le terrain, donc ça, on peut quand même le Ouais. mettre à son crédit. Et en dehors de ça, moi, je suis désolé, Jason Tatum, vous allez rigoler, mais pour moi, c'est l'archétype du late skin par excellence. Donc, du coup, malheureusement, trop soft. Bon, même Bah, t'es, s'il t'es- il est bon. t'es deux franchise players, parce qu'aujourd'hui on peut parler d'un duo de franchise players à Bien sûr. Celtics, sont Mhm. les deux les plus inconstants de ton équipe. Ouais. T'en as un qui joue qu'en première mi-temps et l'autre qui joue qu'en seconde mi-temps. Et encore, Tatum hier a été un peu plus consistant qu'au Game 4, où il a été vraiment blanc et Oui, noir. oui, oui, oui. Par rapport au Game 4, oui. Ah voilà, Par rapport au Game exactement. 4. Mais, Mais mais je suis désolé, Tatum, c'était, même si il a une belle stat line, si on peut dire. Oh là là, ok. Le match de traînard qu'il fait. en En fait, fait, c'est là où je veux te rejoindre là-dessus, c'est que Jason Tatum, comme tu dis, il fait une belle ligne de stats, mais tu sais, ça fait partie de ces lignes de stats qui n'impactent pas le match en fait. Oui, il met quoi? Il met plus de 30 points, c'est ça? il met 31, il me semble. Attends, je vais voir ça vite fait Ouais, là. si je retourne Il sur met les stats, 36 oui, il a points. 36 points. Il 36. met 36 points à 11 sur 27. Mais c'est pas des points qui impactent, comme dit Jean-Mi. 11 sur 27. 11 Ça se sur 11 traduit 27. sur bien. 27 Ça, il a 11 lancés. 11 lancés, ouais. 14, quoi, non? ouais, 3 sur 11 à 3 points. Mais en fait, c'est tout le symbole de ces Celtics qui, à un moment donné, vont avoir une bonne passe dans un match. Et après, ils vont avoir un trou d'air. Et après, tu veux te dire, oh putain, là, ils ont fait 2 minutes là. Waouh, ils ont fait 3 stops d'affilée, Mais 3 points, ils sont hier, partis. Mm. Et 5 hier c'était minutes, totalement ça. et 5 Hier, minutes plus tard, on l'a vu dans ce match-là. Bim, hop, en fait, t'as 2-3 trous en défense, et finalement, hop, l'écart il remonte à 10. Et là, tu fais, mais bordel, Mais les Celtics, quoi. Et comme tu disais, là, Enzo, en off juste avant, c'est que, en fait, depuis le Game 2 à Atlanta, j'ai l'impression qu'on juge les Celtics en mode, ah, quand ils veulent. Mais en ouais, fait, mais c'est ça, c'est ça. il faut qu'ils comprennent aussi, et c'est là où c'est peut-être un manque de daron ou d'expérience dans l'effectif, c'est que
J'ai l'impression qu'il faut aussi qu'ils se mettent du plomb dans la tête en disant bah, ce comportement-là de quand ils veulent, ça marche bien contre Houston en régulière. Ou contre les Pacers, Même ou contre San contre Antonio. Atlanta, tu vois. Contre Atlanta en playoff, oui, ça marche parce que c'est Atlanta qui a Parce manque que de c'est une talent. équipe de play-in, tu vois. Mais à un Mais, moment donné, mais- quand tu as une vraie opposition, tu peux plus te reposer comme ça sur tes petits lauriers. mais ouais, il y a un truc qui m'a rendu fou, c'est que tu vois que Daniel House, qui joue ses premières minutes de la série, s'est amusé. Daniel House, tu le voyais, pump fake, Brown qui saute comme un petit, il drive, un nouveau pump fake, Orford qui saute comme un petit, wesh. C'est ça, ouais, C'est- non mais... Il fait un Eurostep à un moment sur, je crois que c'est sur Brand qui fait l'Eurostep en transition là. Waouh. Oui, mais c'est ça, tu vois. Tu dis, Et même, tu vois, genre, sans manquer de respect, une nouvelle fois, des gars comme Paul Reed ne doivent pas s'amuser contre toi. Bah, Paul vois, Reed. on a parlé des Celtics sur ce match. Parlons aussi du coup des Sixers. Et je vois, il y a Ragnar Sixers qui nous disait 36 points, mais un pourcentage kata, un plus-minus de moins 26 pour Tatum. Bien sûr. Et même, en fait, j'allais dire ça en plus, je voulais le mettre en avant, c'est que le mec, comment tu peux avoir un match à 36 points tout en étant à moins 26 le pire plus-minus de son équipe. C'est abusé. Et ça prouve à quel point, bah, malheureusement, il a eu ces 36 points, ils ont aucun impact sur la prestation. Ça en dit beaucoup. Hein. Mais du coup, parlons aussi de ces Sixers, parce que on a parlé des Celtics inconsistants. C'est vrai qu'ils ont fait aussi face à des Sixers qui, eux, ont été... Est-ce que c'est pas leur meilleur match de la série, là? Parce que t'as eu un Harden qui, selon moi, il me semble, hein, n'a pas croqué. 4 sur 8 au tir, nickel. Non. 17 points, 10 passes, 8 rebonds, presque en triple-double. T'as eu un Embiid dominant. T'as eu des role-players en la personne de Tobias Harris. Tobias Harris, c'est quand même 16 points, 11 rebonds à 7 sur 10 au tir. Genre, Maxi. Tyrese Maxey. Et Daniel House, comme tu l'as dit. En fait, est-ce qu'on n'a pas eu du côté des Sixers, là, le match référence sur lequel t'appuyer pour la suite, là, justement? Moi, ce qui m'a vraiment satisfait côté Sixers cette nuit, c'est la gestion des temps faibles. Il y en a eu, tu vois, il y a des fois où ils avaient 16 points d'écart. D'un coup, hop, 2-3 tirs de Brogdon et ils reviennent à 8 ou 7 points d'écart, tu vois. Où tu peux te dire, oula, doucement. Déjà, très bonne gestion des temps morts de Doc Rivers, qui même, des fois, il encaissait 2 tirs, 3 tirs. C'est bon. Harden joue, organise le jeu, ça va remettre des tirs et ça remettait des tirs. Donc, très bonne gestion des temps morts. Ils ont été pris quand il y avait besoin. Mais surtout, voilà, comme je disais, très bonne gestion des temps faibles. Avec, oui, des fois, certes, des Celtics qui revenaient à 7 points, qui revenaient à 8 points, qui revenaient à 9 points. Mais aucune panique. Sur le banc, aucune panique. Dans les rotations, aucune panique. On a laissé le jeu se faire. Oui, on a pris des runs, mais c'est pas grave. On va faire des stops. On va mettre des paniers. On va reprendre notre avantage. Et genre, ce qui a été assez révélateur de cette philosophie-là, c'est le quatrième quart. Le quatrième quart où vraiment, tu as des Celtics qui poussent, qui pour le coup jouent assez bien sur le quatrième quart. Ils poussent, du moins sur le début. Ils mettent des paniers. Les Sixers, alors qu'ils sont à l'extérieur, en aucun cas n'ont bégayé et ont toujours repris leur lead dès qu'ils avaient besoin. Leur avance, pardon. Toujours, ils ont repris leurs 15 points d'avance. On reprend. Et vraiment, ce côté de no panique m'a vraiment bien plu chez les Sixers. De toute façon, on le voit là, j'ai été le vérifier justement sur ce côté maîtrise, parce que j'ai vraiment envie de mettre ça au dossier des Sixers sur ce Game 5, c'est qu'on a vu une équipe qui a maîtrisé son sujet. Et tu vois, le lead tracker du match, tu vois qu'il y a, allez, dans le premier carton, là, il y a 4 minutes où Boston a le lead. Et à partir du milieu du premier carton, Philly prend la main, prend jusqu'à 5, voilà, il y a 5 points d'avance. Après, deuxième carton, tu as 10, 15 points. Et en fait, cette avance, elle ne change que très peu. C'est vraiment que ouais, tu es à 15 points, tu reviens à 10, tu reviens à 14. Ah, t'as plus que 8 points, tu reviens à 13. Et en fait, vraiment, Philly a eu le lead du match, la maîtrise et le contrôle du match sur 70% du match, quoi. Ah, et on n'a pas senti non plus une rébellion du côté de Boston, où tu vois, genre, mais je sais pas, en plus, t'as des joueurs de caractère, mais là tu vois... Moi, je l'ai senti qu'avec Brogdon. Brogdon, c'est le seul qui, offensivement,
je l'ai trouvé dans le bon tempo, dans le bon rythme, avec les bons choix. Ah, Mais puis, sinon, c'était vide. tu vois, t'as des joueurs de caractère quand même dans cette équipe. C'est un Game 5 à domicile. T'as déjà perdu ton Game 4 là, qui a un peu traumatisé, là, tu vois, prolongation et tout ça. Je m'attendais là à un moment donné à voir, je sais pas, une grosse faute ou un petit échauffouré ou un truc comme ça, tu vois, pour essayer de pump un peu la foule en plus, tu vois, de redonner de l'énergie à ton équipe. Et au-delà de ça, bah, t'as l'impression ils ont été, comme t'as dit Vlad, et ça a été un match de gendre idéal, quoi, voilà, de bons garçons. Il y a ça. Alors après, moi, je mets aussi la responsabilité hein, sur Mazzula hein, pour le coup, Ah bah parce c'est... que On en parle. tu sens que sur cette série, je sens que les limites commencent réellement à se montrer. Alors, à la fois en termes comment dire, en termes de stratégie, de panoplie à la fois offensive et défensive surtout, parce que ce qui m'a surtout, on sait à quel point Boston est capable de très bien défendre, c'est qu'ils ont tellement pris un bouillon sur le jeu rapide, sur les relances, sur les transitions, c'est impressionnant. Et 15 en fait, tu points, te demandes, est-ce que 15 points en transition pour Philly, 5 seulement pour Boston. voilà. Donc déjà ça fait la différence. James Harden a été excellent justement sur le jeu en transition et même sur les relances parce qu'il y a notamment le contre de Joel Embiid, le chase down block sur Jalen Brown. Bim, il y a direct Harden qui réussit à récupérer pour pas que ça parte en touche. Il relance Il est du direct, je seul. crois que c'est pour Maxi. Ou non, c'est Maxi qui relance pour James Harden qui Ouais. avait déjà commencé à tracer. C'est ça le truc. Et, euh, et c'est ça le truc, et je pense que c'est aussi la limite, c'est que bah, contrairement peut-être à un Udoka, bah, il n'a pas la poigne pour même, juste, même pas forcément gueuler sur Non, tes joueurs. Mais tu prends par exemple des mecs comme Popovic, qui est, je pense, la référence pour redonner un coup de boost ou au moins faire passer des messages. Tu sais, il y a une situation, tu sais, un petit peu litigieuse en tant que coach. Tu t'énerves vers les arbitres, tu prends une technique, histoire que ça réveille les gens. Mais ça, non, il l'a pas. Et malheureusement, il est un peu à l'image justement des Celtics dans leur globalité, c'est que ils sont trop gentils. trop gentil. Et malheureusement, ça va, ouais, au bout d'un moment, ça va payer, ça va pas, enfin, ça va pas le faire pour eux. Tu parlais de défense. Joel Embiid 4 contre. À l'inverse, toute l'équipe des Celtics, un seul. Tu vois, c'est le genre de Que stat aussi qui te montre, mine de rien, C'est là où l'intérêt je et te dis, ils se l'impact sont que pas fait tu mets en mal. défense. Ils se sont pas fait de mal, c'est ça que je te dis. Et tu vois, et même dans les rotations, alors que les rotations défensives l'année dernière, au Celtics, Ouais, c'était énorme, c'était incroyable. Et là, franchement, pour le coup, je ne vas pas me faire dire que le changement de coach est pour quelque chose. Bien sûr. Tes rotations défensives, tu les avais l'année dernière, sachant que ce sont des rotations défensives. En soi, il y a juste à être coordonné, à communiquer et avoir du QI défensif. Genre, sans Ouais, vouloir rabaisser le travail du Doka, c'est pas quelque chose que tu perds quand un coach part. C'est quelque chose que tu acquis et que tu gardes. c'est sûr. bien sûr. Et là, le groupe n'a pas bougé et tu n'es plus capable de faire les rotations. Là, il y a un souci. Il y a deux soucis pour moi. Il y a un, une équipe qui n'a pas envie, comme je l'ai déjà dit au début du sujet. Et deux, un coach qui dort. Qui dort. C'est une folie comment ce coach Mazzula, il dort. Bah, Justement, c'est quand tu exactement. Il compares, dort. excuse-moi, quand tu compares, et pareil, quand tu fais ne serait-ce que le replay du match, à chaque fois que tu vois qu'il y a un panier de Philadelphie, quand tu as un zoom sur le mec qui a marqué, celui qui me revient le plus en tête, c'est notamment Maxey, mais direct, le mec, il replie, et tu le vois, il communique, il parle à ses gars pour justement le repli défensif. Alors qu'en face, quand tu regardes par exemple, Tatum, moi je suis désolé, hein, c'est l'exemple le plus flagrant. Quand il marquait, bon bah voilà, il a marqué, dans sa tête il fait un peu Ouais. sa célébration, mais ça retourne gentiment en défense, pas plus. Et ça fait la différence. T'as une équipe Mais qui a surtout joué que un Game 5 et une autre qui a joué un game de fin mars, là, fin de régulière, en fait, De saison régulière. tranquillement. Exactement. Mais du coup, c'est vrai que la bataille des coachs, là, bonjour Mazzula, justement, parce que c'est pareil, quand j'ai vu le match aussi, je me suis dit, enfin, tu sens que ça va pas,
Tu vois, on parlait de pas seulement gueuler, tu vois, de donner un coup de fouet. Il y a la communication verbale et non verbale, tu vois. Et dans cette communication et dans cette transmission d'énergie ou essayer de changer les choses, tu sens pas non plus chez Matsula une volonté ou alors des capacités à bousculer un peu ses habitudes et ses rotations. T'as l'impression que... Il a fait rentrer Pritchard, attention. Non mais ça c'était dans le garbage. Ouais, pour 9 minutes pour le garbage time, ouais. Mais tu vois, genre... Et et là, grand V du coup à Doc Rivers qui met Daniel House pour apporter un peu de longueur de bras, un peu de rapidité latérale, parce que Derrick White, Marcus Smart, Brogdon, ça commence à te foutre la sauce. Et tu vois que Tatum, dès qu'il pouvait, hop, lors du Game 4, en deuxième mi-temps, il allait chercher le switch sur Tyrese Maxey. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de le cacher au plus possible. Et écoute, Daniel House, tu viens, et ça a marché. Et tu vois, c'est le genre d'adaptation que je sens pas Matsula capable de faire, là, en l'état. Je pense pas que ce soit de l'adaptation, je pense plus que ce soit, excuse-moi de l'expression, mais des couilles. Parce que pour le coup, il faut des couilles pour sortir un gars de ta rotation comme ça sur un moment aussi crucial de ta série, de ta saison même, j'ai envie de dire. Alors que je répète, Daniel House n'avait pas encore joué de vraies minutes qui comptent dans la série. Non, c'est sûr. Et le fait, et c'est ce que je voulais dire, le fait que Daniel House arrive à tout de même être performant et à s'accorder au rythme de l'équipe, pour moi, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que tu as du bon travail de Doc Rivers, déjà, qui arrive justement à l'entraînement, à garder tout le monde concentré, tout le monde impliqué pour que n'importe qui arrive sur le terrain arrive à être productif. Et ça, c'est un travail de coach, qu'on le veuille ou non. Et aussi, un grand bravo à Daniel House qui arrive à être professionnel, qui arrive à venir, à lui aussi porter ses couilles d'un côté. Et c'est quelque chose de... En vrai, je pense qu'on sous-estime un peu trop cette capacité-là à se montrer productif lorsque rien ne t'amène à l'être. La vie d'un groupe, hein. Donc franchement, bravo à tout ça. Daniel House qui avait joué 8 minutes au Game 2 et 1 minute au Game 3. Voilà. Et là, il en joue 15 minutes pour 10 points, 5 rebonds à 5 sur 7 au tir, je crois. Donc non, il y a Rega qui nous dit c'est les risques de prendre un coach rookie. Oui. Mais ça n'a rien à voir avec un coach rookie, là. Mais Joe, en plus de ce que tu as dit, je rebondis un peu sur le côté les rotations défensives, elles étaient là déjà l'année dernière. Joe Mazzulla, il était assistant coach l'année dernière, donc on peut pas non plus dire que c'est un mec qui est hors de la maison. Complètement. C'est là que c'est compliqué. Non, mais moi je pense moi je maintiens que Mazzulla, je pense que c'est un bon coach, hein, de toute façon dans sa globalité, hein. C'est pas non plus pour rien que les Celtics ont terminé second à l'Est, mais cependant ça a peut-être ses limites. Alors, ça peut plus ou moins rejoindre en effet le fait qu'il soit rookie, mais en même temps, c'est pas non plus un argument parce qu'il était déjà présent. Donc, il a même ne serait-ce que le playbook de Udoka de la saison dernière. Enfin, après, là, c'est de l'adaptation. Je pense que c'est plus un souci d'adaptation qu'autre chose. Et ça rejoint notamment les déclarations de je ne sais plus qui d'ailleurs, je crois que c'est Marcus Smart, qui disait que certaines fois, offensivement parlant, genre, c'est du freestyle. Le mec ne donne pas de consigne, c'est du freestyle. Ah non, tu peux pas te permettre ça à ce niveau-là, je suis désolé. Là, c'est. Je vais peut-être être fort dans ce que je vais dire. Je vais peut-être être assez fort dans mes termes. Mais si là, si Boston n'arrive pas à obtenir un match 7, moi je dis que c'est pas loin de la correctionner et de la faute pro, hein. C'est justement, tu fais un peu, t'ouvres la porte justement à l'avenir et à l'ouverture un peu sur le reste de la série. C'est que là, du coup, retour Game 6 à Philly, les Celtics dos au mur. On sait, ils ont été dans cette situation-là l'année dernière contre Milwaukee. Ils connaissent. Mais comme on a dit, c'est un autre contexte. C'est un autre entraîneur. C'est un autre adversaire. Comme dit Ludwin, les Sixers sont juste bons aussi. Ça, on en a parlé. Il n'y a aucun souci là-dessus. Oui, bien sûr. Aucun souci là-dessus. On a dit que les Sixers, ils étaient beaucoup plus cohérents. Ils ont été bons. C'était le meilleur match de la série pour eux. Ouais.
Et surtout, on a retrouvé un Tobias Harris efficace et impliqué. Mais du coup, qu'est-ce que vous voyez pour ce Game 6 à Philly? Est-ce que vous voyez les Celtics rebondir sur ce théorème du quand ils veulent? Toi, Vlad, t'as secoué la tête, non? Non, moi, là, pour le coup, j'y crois pas. Je pense que ça va être vraiment le. Alors, j'aimerais bien que les Celtics, enfin, c'est le mal que je leur souhaite, c'est qu'en effet, ils me fassent mentir. Même si dans ma tête, je ne veux absolument pas que ce soit le cas. Mais pour le coup, non, je pense que ce match a été un peu le coup de massue, où ils se sont dit, bon, en effet, on a réussi à obtenir aussi un match à Philadelphie, on a de partout. Bon, voilà, on part à 0-0. Maintenant, c'est à nous de faire le taf. Malheureusement, ils n'ont pas fait le taf à domicile. Et ouais, je pense que c'est un peu le match ouais, qui a un peu le coup de massue. Hmm, Et là, Philadelphie, là, ils vont être mais survoltés. Ils vont. Alors après, attention aussi à l'excès de confiance côté bien Philadelphie. sûr. Ça va être aussi, je pense, le gros point à surveiller de leur côté, plus que leur playbook et compagnie. Mais je pense qu'ils vont être, ouais, ils vont être survoltés. Terminer Boston à domicile, on peut pas rêver mieux. C'est là où on va peut-être pouvoir juger aussi de la maturité de cette équipe et la maturité des cadres comme Joel Embiid. Et surtout Joel Embiid, parce que James Harden il a un peu plus de vécu en playoff. Mais c'est là où on va voir vraiment s'ils attaquent le match avec sérieux et avec, oui, avec consistance, quoi. Déjà, tu vois, je m'attends dans un Game 6 à domicile comme ça avec possibilité de qualification que, je sais pas, ça m'étonnerait pas de voir un gros run de début de match avec un Embiid qui te met une ou deux tartes et qui commence à survolter le public, tu sais, comme il aime les faire, là, comme ça, la petite oreille et tout. Et qu'on voit vraiment une équipe, allez, rentrez-nous dedans, les gars. Parce que pour l'instant, dans le Bah, défi physique, Boston, ils ont tout intérêt parce que, honnêtement, je ne vois pas les Sixers gagner en 7. Pour moi, les Sixers gagnent ça. Soit ils gagnent en 6, soit ils perdent en 7. Mais ils ne gagnent pas en 7. Je Moi, vois, j'avais mis en scène de base. je vois très mal, vu la dynamique actuelle de la série, les Celtics choke un game 7 à domicile parce que on voit, comme j'ai dit, c'est quand ils veulent. Et game 7 à domicile, crois-moi, ils voudront. Crois-moi, ils voudront. ouais, Donc, mais... Et on aurait donc dit ça aussi pour le Game 5. Et on a vu ce qui s'est passé. c'est pas Et pareil parce que Ouais. c'est pas un winner go home, tu vois. T'as pas le couteau sous la gorge. Donc, dans la C'est tête, c'est différent. Dans la tête, c'est différent, tu vois. non, c'est sûr que le match 7, c'est le winner go Puis, home. Et là, puis, t'as pas. attends. Bah, Est-ce que vas-y. vous pensez vraiment que Jason Tatum va rater l'occasion de faire la star sur un Game 7? Il va envoyer un message à Kobe. Un snap carrément, frère. je sais Non, pas, mais mais attention quand même, parce que moi je trouve qu'on. Tu vois, c'est encore un discours où on. Putain, bordel, Philly, il y a le meilleur passeur et le meilleur scoreur de la NBA. alors, On a eu tendance à l'oublier avec des joueurs de banc qui sont très sérieux. Melton, Paul Reed, on a vu Daniel House. Enfin, c'est. Attention, tu vois. Les mecs, ils peuvent aussi jouer à leur rythme. Et sachant qu'on a un Joel Embiid qui n'est certainement pas à 100%. non, en plus, c'est ça le pire, c'est qu'il C'est n'est ça pas le pire. 100% sur la série. Mais pour te rejoindre justement sur ce point-là, j'allais venir justement sur ça. C'est que moi, ce que j'attends de Philadelphie, de la part de Philadelphie sur le match 6, c'est d'arriver et c'est que Harden et Embiid aient la position en disant c'est nous le meilleur duo de la ligue. Exactement. Ouais, c'est vrai. Je Voilà, vois c'est tout ce que je veux voir. ta claque qui nous fait Philly full disrespect depuis le début de la saison. Non. Non, mais Ici, Non, non. ici pas on chez en a nous, parlé bien. pas Mais chez nous. non. Mais Ici, non. ici, ça va en finale NBA, Philly. Hein, dans les brackets, je les ai mis en finale NBA. Et je crois que j'avais mis 4-2 en plus contre les Celtics. Faudrait que Moi, je regarde. j'avais mis qu'il perdait en finale de conf contre Milwaukee. Ah, tu vois, ouais. Mais attention, non, 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 on l'a assez répété ici que Philly, c'est un des effectifs les plus cohérents et les plus complets qu'ils aient eu depuis l'ère Process. Par, Attention. par contre, si je peux me permettre, Mhm. si Philly passe les Celtics, ils sont les favoris pour le titre. Oui. Ouf. Oui. Si les Si, Lakers, je là, pense. ils passent en 5. Je pense que
les Sixers, c'est l'équipe que les Lakers veulent le moins affronter. Ou même même Denver. Hein. À Denver, s'ils affrontent Sixers, Denver, là je vois Ludwig. Oh, ça va être compliqué, hein. Ludwig qui met Denver. ah non, mais j'ai pas dit que ça. J'ai pas dit que les Sixers va gagner facile. Mais ça sera incroyable à voir. Ah bah sera Jokic incroyable à versus Embiid en finale. On se souvient de la mixtape qu'il lui avait mis en saison régulière, Embiid. Imagine Mais en non, finale. mais non, c'était pas à Denver, donc ça compte pas. Ah Et bah non, oui, c'était merde, pas à c'est Denver. vrai. Et après il s'est caché. Non, mais attention, hein, parce que là, Denver, comme je l'ai dit sur Twitter cet après-midi, Denver, c'est Jokic incroyable, mais pour l'instant, il n'a pas affronté des défenses intérieures de folie non plus. Hein. DeAndre Ayton, voilà. DeAndre Ayton. Ouais. Donc attention, tu vois, là, Ayton n'est pas Embiid des deux côtés du terrain. Hein. Ça peut être très dangereux. Hein. Tobias Harris, il peut se mettre sur Michael Porter Jr., Enfin, bon, de toute façon, après ça, on en reparlera quand on devra faire des previews et tout ça, mais je suis d'accord, si les Sixers passent, de toute façon, de par le fait d'avoir éliminé les champions, les finalistes en titre, ils deviendraient favoris au moins à l'Est, déjà. Oui, parce que bon, là, si les Lakers ils passent en 5, c'est face aux champions en titre, hein, donc bon, Exactement. il y a... Voilà. Mais alors après, on va peut-être fermer le sujet, mais pour te répondre, Taglag, là, sur le chat, oui, en effet, en règle générale, on a toujours sous-estimé Philadelphie en disant, oui, de toute façon, Joel Embiid, c'est une pleurnicheuse, Doc James Rivers. Harden, ça... Ouais, Doc Rivers, James Harden, c'est un joker en playoff, bon. Il y a du à fond moitié, de on va vérité, dire. mais ça a été Il y a du fond de vérité. surinterprété, Non. surexposé. Il y a du fond de vérité, mais par contre, nous, on avait mis dès le début de saison, hein, on avait dit l'effectif, on peut revoir les previews, hein, l'effectif était plus que cohérent et qu'en fait, le vrai risque, la seule menace pour Philadelphie, c'était Philadelphie elle-même. Donc, pour le coup, nos prévisions sont plutôt bonnes. Exactement. Donc toi, Enzo, tu vois Boston égaliser ou pas? Quoi? JJ Redick est interviewé par les Raptors pour le poste de coach. Oui. En vrai, pourquoi pas? Faut voir. Oui. Faut voir. Mais on en parle après. On en parlera après dans le côté interview. Mais du coup, Enzo, toi, tu vois Boston aller chercher le 6 là-bas ou Philly, ça termine? Sixers in 6. Voilà, c'est ça qu'on veut. Ok, ça termine en 6. Je suis plutôt d'accord là-dessus aussi. Je veux juste voir par rapport à la preview. On n'avait pas fait la tier list sur la preview. D'accord, bon tant pis. Mais on les avait mis en contender, je sais. Écoutez, on verra ça. On verra demain et on verra du coup après-demain dans un futur playoff talk ce que ça aura donné. Et voilà, il sera temps de passer au second sujet. Light this bitch up.